Titre: Soirée sans titre. Épigraphe, tiré du volume sans titre de 3-4. Ces 26 lettres sont à votre entière disposition pour composer une œuvre de votre choix. Présentation. Les 100 titres sont une longue histoire, officiellement amorcée en 2005, et sans fin prévue ni possible. J'y tisse un large réseau d'observations, de perceptions, de réflexions, mêlant vers et prose, à respectueuse distance de la forme aphoristique. Je me nourris pour ce faire de tout le réel dont je dispose, être, objet, banale quotidienneté, créations artistiques, langues au pluriel. Tout ceci fait forme, à force de réécriture, de réorganisations obsessionnelles et répétitives. Les bribes, en principe, se lisent dans l'ordre, en rythme. Elles peuvent aussi se lire erratiquement. Les 100 titres en sont à leur 4e livraison. 100 titres 9-10, aux éditions 632, est plus court, plus accessible sans doute que ses prédécesseurs. Ce dernier né de la série n'en poursuit pas moins le même cheminement. À l'occasion de cette soirée, je reviendrai sur l'interminable détour, aussi nommé poème du poème, des 100 titres, et je lirai des extraits des différents volumes. Tel que je me connais, j'ajouterai probablement quelques commentaires. Sans commentaire pour l'instant. Ça, c'était la première partie, introduction un petit peu publicitaire, vous voyez. Alors, je vais vous lire, parce que c'est quand même écrit, c'est une espèce de retour en arrière sur les 4 volumes. Et donc, c'est un petit peu une réflexion sur ce que j'ai essayé de faire. Parce que quand on le fait, on ne sait pas toujours ce qu'on est en train de faire. Et comme c'est en cours et que c'est infini, on ne le saura jamais. Donc, je vous lis un petit peu les quelques notes comme ça par rapport aux 4 volumes de 100 titres que j'ai commencé donc il y a environ 13-14 ans déjà, comme le temps passe. Voilà. Avant de lire quelques extraits des 100 titres, qui sont un seul volume et en sont 10 déjà, et 11 et 12 en cours, je souhaiterais revenir par ces quelques notes non programmatiques, cette réflexion après coup, sur le mouvement de l'écriture à l'origine, sans origine des 100 titres, répondant ainsi, sans toujours y répondre, à diverses questions naguère posées. Il s'agissait d'écrire depuis longtemps sur des modes divers. Ce qui compte, c'est l'écriture, le rapport au monde et à soi, à travers l'écriture, le style, polissage des phrases, des mots, de la ponctuation, du rythme. Le récit est toujours déjà là où se pose le moindre mot. Récit de ce que le mot désigne, de ce que la suite ponctuée de mots désigne. Récit du mot lui-même et de ce qu'il porte, et de ce que portent tous ces accouplements avec tous les autres mots. 100 titre 1 s'ouvre sur ce syntagme, le récit inévitable. J'ai travaillé contre la difficulté d'écrire, avec le désir d'écrire, d'avoir un rapport écrit au monde et à la langue, à la vie. Alors j'ai accumulé les fragments, les bribes, vers et prose, sur moi et sur l'alentour, sur ce qui arrive, sur les phrases mêmes, sur les mots et sur les lettres, sur tout ce qui sur tout ce qui nous constitue. Puis, un puis qui n'est pas strictement chronologique, puisqu'il s'agit de complexes mouvements de reprise et de réécriture, il y a eu l'étape de la transformation. Transformation, réduction, amplification parfois, répétition, écho, déformation, mise en rythme et en abîme, parcelles accumulées de discours intérieurs. Parfois aussi parcelles empruntées au discours oral ou écrit extérieur en différentes langues. Ce que j'appelle les RM et ARM. C'est ce que mes lecteurs m'ont souvent demandé, ce truc un peu énigmatique, c'est simplement ready-made ou almost ready-made. Ça veut dire travail de fainéant, mais c'est une prise de la réalité que je transforme par le fait même qu'il soit intégré à un ensemble. Chaque bribe, chaque pièce des 100 titres est autonome et participe d'un ensemble infini, interminable, construit et ouvert, travaillé comme tel. Là, j'insiste quand même sur le fait que j'ai travaillé, c'est pas juste. Hein. Ça ne se voit pas toujours, mais parfois c'est pas mal que ça ne se voit pas. Les bribes sont à lire dans l'ordre, mais peuvent aussi se saisir individuellement, voire anarchiquement. De temps en temps, dans l'écriture, s'impose et se décide une fin, qui est plutôt une pause, qui permet de reprendre souffle, puis de recommencer. Ça, c'est une allusion au fait que j'ai, par exemple, un volume qui s'appelle 100 titres 2, 3, 4. Pourquoi 2 ? Pourquoi pas 100 titres 2 ? C'est plus facile, un seul volume. Parce qu'à un moment, on a envie de finir, de faire une fin dans un ensemble qui est infini, qui est donc une pause, en fait.
Notons-le au passage, il n'y a pas de commencement, pas de point zéro. Les premiers mots puissent bien en deçà d'eux-mêmes. C'est ainsi que l'on obtient la série des 100 titres. Suite sans terme et incroyablement partielle. Quelques notes en chemin, autobiographiques en ce sens, traces écrites, épurées, enjolivées ou durcies, mises en œuvre dans les recueils successifs. J'ai toujours bien aimé ce mot recueil, qui est bien ce qu'il veut dire, quelque chose de... Mais ceci n'incite pas au recueillement, hein, mais plutôt à la récollection, dans une autre langue. Nombre de notes, de bribes sont précédées d'un mot, d'une étiquette, indication, phrase, portrait, notation, dialogue. Étiquette qui fait ce qu'elle peut et qui met un semblant d'ordre dans le flux du divers, s'efforce d'organiser dérisoirement, ironiquement, la surabondance du monde en un chaos orienté. Un jour est apparue sur la page l'expression poème du poème. Je l'ai apparu, bon, je l'ai écrite, mais c'est vrai que ça m'a surpris sur le moment. J'aime bien jouer avec les mots, je reprends les mots. Et là, à un moment donné, il y a eu simplement cette répétition qui est apparue comme ça et que j'ai utilisée par la suite. C'est dans 100 titres 3 que ça se passe. Et 100 titres 3, c'est, pour les connaisseurs, c'est 100 titres 2, 3, 4. Page 130, comme vous le savez. Limite, poème du poème. Alors, cette limite, c'est en même temps quelque chose qui devient un peu emblématique. Ce que j'en dis, c'est une bribe qui se mord la queue, poème du poème, début d'une autodissolution, un peu comme quand on prononce un mot 5 fois, 10 fois, 15 fois et ça finit par se dissoudre. Peut-être en écho lointain à, attention, je ne suis pas anglophone, A rose is a rose is a rose, enfin c'était pas trop dur à dire, de Gertrude Stein. Je reprends ensuite l'expression me reprend ensuite dans 100 titres 8. Là, les poèmes qui tournent autour du poème reviennent. Un poème notamment, je vous en lis 4 très très courts, qui s'appelle Tâche. Lettre à lettre, mot à mot, vers à vers, écrire le poème du poème. Encore, reprise. Écrivant, tu écris le poème du poème. Ça ne tombera pas plus bas, comme disait ma grand-mère. Alors, dans son titre 9, essai, le poème du poème est l'être mouvant du poème. Là, je commence à comprendre mieux ce qui est en train de se passer, cette espèce de mouvement qu'on essaie de saisir. Et aussi, écrire, laisser s'ébaucher, le laisser est entre parenthèses, j'insisterai là-dessus aussi, ce sont des poèmes qui se lisent, qui ne sont pas faciles à lire, et qui se lisent surtout de manière intérieure, c'est-à-dire chacun d'entre vous le lit et se fait sa lecture à voix basse, mais à l'intérieur, mais c'est quand même une lecture orale d'une certaine manière, c'est une oralité intérieure. Tout ça pour vous dire que ça ne va pas être facile à lire, mais qu'on va essayer de faire ce qu'on peut. Laisser, comment dire la parenthèse, hein, ça c'est compliqué. Laisser s'ébaucher le poème du poème. Les 100 titres sont une dérive d'une bribe à l'autre entre vers et prose, construite, oui j'insiste, hein, retouchée, artificielle comme toute recréation du mouvement. Petite citation, moi une petite citation. Si notre œil était suffisamment aiguisé, disait Nietzsche, nous verrions tout en mouvement. Je continue quand même. Cette illusion du mouvement, d'une page à l'autre, d'un recueil à l'autre, vers la suite et la suite de la suite, est peut-être aussi ce qui se nomme poème du poème. Voilà. J'essaie d'éclaircir un peu ce que je fais. Intermède musical pour que vous puissiez méditer là-dessus pendant quelques secondes. 30 secondes, pas plus, sinon la savane nous tombe dessus. On fera peut-être quelqu'un de la savane ici, je ne vois pas. Électro, un très bel album. Alors je vais vous faire quelques lectures de... D'abord, je vais vous lire 100 titres 10, ne vous inquiétez pas, il ne fait pas 300 pages. En fait, 100 titres 10, pour la première fois, je commence par des poèmes plus traditionnels, et la deuxième partie, ce sont les fragments. Je vais vous lire les fragments. Je vais peut-être trembler un petit peu, mais bon,
c'est l'émotion, hein, c'est gai, c'est quand même un moment important. Donc voilà, il y a une dizaine de pages. An obvious expression, récit. Il détourne tous les regards. Réverbéré, expression. Casus belli, phrase. Le temps ce matin était au beau. Question. Tu crois? Expérimentation, expérience. Désignation. Pauvre mec. Ponctuation, percussion. Titre. RM. Fractal Dream of a Thing. Trouver à dire. Conclusion cuite. Résultat des courses. Alcool fort. Déraisonnable. Ville. Riom. Redire. Double. Si loin de tout. Si loin de tout. Variante. Fractal things of a dream. Dialogue. That's okay. Bribe. Si bien dire. Fréquence. Dérive facétieuse. Colle forte. Démesure. Bribe castillane. Continuera. Situation dans le vague. Note. Les mots se suivent et ne se ressemblent pas. Lire les parenthèses, c'est difficile. Main dans le sac. Variante. To be continued. ARM. Almost ready made. Tout à la fois perdu et rationnel. Le moment pour écrire, le moment d'écrire. Base. Donner. Prolongement facétieux. Main dans le sac à main. Ponctuation. Quelques mots suffisent. Réduction. Il y a, il a. Un poète démonstratif. Phrase. Il s'irritait de la constante imprécision du maître. Variante. Il y a, il. Exigence. Jusqu'au moindre détail. Variante. Il y a, i. Prolongement minime. Jusqu'au moindre petit détail. Facétie. Variante. Un poète administratif. Récalcitrant. Note. Il me demande si des dialogues sont inventés. N'affirmez rien. Réduction. Jusqu'au moindre. Évocation. La 7e face du dé. Ça, c'est un clin d'œil à une personne que j'ai eu l'honneur de rencontrer et de traduire, qui est le très grand poète catalan Joan Brossa, décédé déjà il y a une vingtaine d'années, et qui était un auteur extraordinaire, qui a notamment écrit les poèmes civils, un recueil très subversif sous le franquisme en catalan. Et il faisait partie d'un groupe sur la liste qui s'appelait La 7e phase du guet. Note. Me dit les avoir vus feuilleter le livre avec curiosité. Moment. Quand j'y pense. Indication. À la virgule près. Titre. Watcher of the Skies. Ça, c'est un souvenir de mon adolescence. Pour ceux qui connaissent, c'est un morceau de Genesis. Meilleure période. Christo Gabriel. Moment. L'écriture reprend. Condition. Si j'y pense. Précieuse collection personnelle. Ici, tout n'a pas sa place. Dialogue. Ça ne nous dit rien. Facétie. Prêt à la virgule. Monstre. Signularité. Parfois, les mots, les lettres se placent dans le désordre, et du coup, je les utilise parfois et je les maintiens telles quelles. Ça crée des choses étranges, et parfois belles, et singulières, ça tombe bien. Signularité. Dialogue. Qui parle? Parole. Starry, starry night. Note. J'aime l'incertitude d'écrire. Réduction. Y a-t-il, a-t-il, il, griffe, griffure. Dialogue facétieux. Il faut remettre du désordre dans tout ça. Essai. Griffade. Crûment. Note. Elle parle de ma physicalité intéressante. Allusion à la chorégraphe de la troupe du possible. Un pas de plus. Comme quoi je digère ce que je reçois et je lui dis. Attention. Variation facétieuse, le rien, cela nous dit. Complexification. Dialogue. Jamais rien de bon ne sortira de là. Hallucination sonore. Liszt avalant Chopin. Rivaliser.
Notation, caractère fulgurant de sa défaite. Phrase, les chansons bien souvent ne parlent de personne. Fragment cuit. Quand je dis fragment cuit, c'est un emprunt à l'Oulipo, c'est l'idée d'un fragment qui est hyper utilisé, qui est devenu une espèce de banalité, un lieu commun. Et c'est un fragment parce qu'il n'est pas complet. C'est logique. Fragment cuit, à l'impossible nul. Monstre, framant. Action, se réveiller dans la maison en flammes. Brive, n'escompte rien. Objecter, objectiver, objectifier. Banalité de l'écriture. Incision. Heure sans date. Ensuite. Note. Il y a dans les 100 titres une petite part d'hypnose. Donc vous profiterez surtout en le lisant chez vous. Action, se retirer. Indication cuite, de la première à la dernière ligne. Outre. Outre, c'est la fin de 100 titres 10. J'aime bien terminer chaque fois. Quand je dis que j'aime bien finir, en fait, j'aime bien infinir ou ne pas finir. Donc la fin, il y a toujours quelque chose qui est placé de manière à aller au-delà de la fin et déjà s'avancer un petit peu. Je vais vous lire quelques textes alors plus, entre guillemets, plus traditionnels, qui sont des poèmes de 100 titres 5, 6, 7, 8. J'ai trouvé une technique qui me semble pas totalement stupide, qui consiste à faire ceci, vous voyez, pour les pages, pour éviter, parce que sinon je vais perdre à chaque fois toutes les... J'ai commencé par mettre des petites feuilles, ça ne fonctionne absolument pas, pour moi. Le premier texte est un hommage à une maison d'édition que je ne citerai pas. J'ai repris le texte à peu près tel quel, mais je l'ai transformé, je l'ai mis en vers. Ça s'appelle Manuscrit. C'est le genre de réponse que vous recevez parfois des maisons d'édition. Celle-là est une vraie merveille à graver dans le marbre. N'ayant pas les moyens de la graver dans le marbre, je l'ai gravée modestement dans 100 titres 5, 6, 7, 8. Manuscrit. J'ai l'honnêteté de marquer ARM. Et j'ai la gentillesse de ne pas préciser de quelle maison d'édition il s'agit. On peut en reparler après, autour d'un moment. Notre conseil d'édition est composé de personnes issues d'horizons différents, mais dont le point commun est de consacrer le meilleur de leur temps à la diffusion de la poésie, au détriment souvent de leur propre création. Les manuscrits reçoivent toute l'attention qu'ils méritent. Leur publication ne peut être envisagée que si 2/3 des membres de notre comité de lecture émettent un avis favorable. Les délibérations sont secrètes, les décisions collectives. Aucun des membres du comité ne saurait dès lors être tenu pour responsable du refus ou de l'acceptation d'un manuscrit. Un texte non retenu n'est pas forcément un mauvais texte. En aucun cas, il ne s'agit de porter un jugement de valeur sur une œuvre. Seules les années, les décennies, siècles parfois, se chargeront de désigner les 2 ou 3 génies qui auront marqué leur époque. Que faire après ça? Continuer à lire et à écrire et à essayer de publier. Anecdote. Le bonimenteur a rassemblé autour de lui et de ses couteaux multi-usages une petite foule de curieux, lesquels, le plus naturellement du monde, achèvent chacune de ces phrases d'une seule voix. Notation. Ici, laissez trace d'une idée, celle d'un éloge de l'absence de livre. Note rétrospective pour R. Je dis l'initiale, mais parfois il y a des phrases qui vous frappent que vous n'oubliez jamais et qui ne prennent sens que 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Là, ça a été le cas. Je peux dire qu'il a vu juste. Le premier ennemi du poème est la pause. Observez fixement, le mot continue d'occuper sa place sur la page, se renforce dans son être irréductible au sens. Note pour F. À propos d'un dessin, beau, je ne sais pas, mais fini. Écriture.
Définition, pluriel. Je pourrais dire définition, mais ça, en espagnol, c'est plus facile, hein, on entend tout. Aucune n'est complète, bien sûr. Nul n'embrasse son objet. Pas une qui rassure. Improvisation. Ça, c'est un texte assez curieux que j'ai gardé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai gardé parce qu'il me plaît, oui, mais je ne me suis pas posé 50 questions. Il est sorti comme ça, à un moment. Bien. J'aime beaucoup l'épisode où personne ne revient, où les retrouvailles n'ont pas lieu, où les enfants pleurent indéfiniment et nul pour les consoler, savoir pourquoi ils pleurent, où la vie a des aspects de meurtre sans mobile, où l'héroïne découvre qu'elle est seule depuis le début, où la loi ne protège personne, où le jour se réjouit de voir la nuit venir. Anecdote. Elle raconte que quelqu'un est venu l'année dernière qui leur a expliqué comment faire des vers. Elle avait adoré. Un mot. Je parlais de la difficulté de lire les parenthèses. Il y a un mot qui m'a toujours fasciné en français, c'est le mot plus, plus. C'est très embarrassant, c'est très curieux quand on travaille sur la langue. Donc je ne sais déjà pas comment lire mon poème, on va essayer. Plus, en italique, ou plus. Le mot intrigue, toujours. Comment l'avez-vous lu? Comment l'avez-vous, en silence, prononcé? Ça m'envoie à ce que je vous disais sur la lecture silencieuse. Il y a des références à l'écriture même du texte dans le texte et à la lecture du texte, etc. Je vous dis, c'est absolument vertigineux. Cortázar citant Woodhouse à propos d'un personnage auteur de poèmes, he's writing what? Et l'incendie de la corbeille à papier. Anecdote. Anecdote de l'époque où je faisais les allers-retours en train Bruxelles-Madrid. Il y avait entre les deux pays une différence d'écartement des voies. Il fallait soulever les trains. Cela prenait des heures pour assurer la continuité, si l'on peut dire, du voyage. Poème universel en 3 mots. Ça, c'est le poème le plus économique. Plus par plus, plus. Plus par moins, moins. Moins par plus, moins. Moins par moins. Et là, le public. Un côté participatif aussi. Je commence à me chauffer, je serai prêt quand ça sera fini. Compte rendu. Il évoque, ça c'était suite à un concert que j'avais vu au petit espace qui est très agréable, qui se trouve à côté de l'ancienne Belgique, ça s'appelle, je crois, rue 17. C'est une espèce de petit appartement comme ça, les concerts sont gratuits et il y a des tas de choses intéressantes, beaucoup de folk, de rock expérimental, parfois simplement des conférences. Compte rendu. Il évoque dans sa conférence la question du loop, itération, boucle, rigoureusement machinique ou artisanalement imparfaite, et l'inhumanité croissante du monde. Fragment, ARM. Ce post-humain que la science nourrit, même le ciel est peint. Et il y a 2 fragments qui ont été juste à côté. Quelques petits textes de sans titre 9-10. Sans titre 9, précisément. Voilà. Même Thomas tout à l'heure. On va attendre 3 secondes. Il vient après faire un bœuf même. Indication facétieuse. Ça, c'est un poème qui me vient de ma pratique de l'enseignement de l'espagnol. Vous allez comprendre peut-être. Ouais, j'essaie d'expliquer aux élèves comment demander son chemin et comprendre, parce que demander c'est bien, mais après on ne comprend pas toujours. Donc, indication facétieuse. Continue à gauche. Tourne tout droit. Encore tout droit. Puis continue à droite. Tu n'y es pas. Notation. Pour eux, l'expression s'impose au commencement de toute histoire. C'est l'histoire de. Note. Rien, aujourd'hui,
en dépit de tes inquiétudes, n'est arrivé de ce que tu redoutais. Demain, peut-être. Ceci va rappeler quelque chose à quelques personnes dans la salle. Une arnaque. Note lexicographique. On dit amphibologie. Aiote aikida romanos vincere posse. On dit aussi amphibolie. Le pénultième poème. Poème. Dehors, dedans. Le recueil entretient avec le poème une relation complexe. Le poème entretient avec le recueil une relation complexe. Dedans, dehors. Et le dernier, qui ne va jamais être le dernier, en espagnol c'est toujours la penúltima. Donc, note, à la surface du poème brille l'encre des mots. Et ici, en fait, je me rends compte qu'avec l'évolution du poème, de plus en plus, je suis attiré, intéressé par les mots eux-mêmes, par les phrases, par les mots eux-mêmes, par les lettres elles-mêmes, et puis ici, la brillance de l'encre aussi. Et alors, j'ai pas mis pénultième, j'ai mis pénultime. C'est un hommage à un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Vladimir Yankelevitch. Pénultime, place au vide. Encore une fois, je termine par place au vide. Puis après, évidemment, on continue. Il reste une dernière petite étape avant les libations. Donc j'ai fait la petite présentation style grand magasin, puis j'ai fait mon petit retour sur mes expériences et j'ai expliqué pour la première fois de manière plus ou moins claire, plus que d'habitude, ce que j'essaye de faire. Et donc voilà, je vais remettre la musique. Bon, c'est pas vraiment la musique de grand magasin, c'est quand même Guy Gérette et Charlie Aden, hein, donc c'est pas les petits comiques, surtout Guy Gérette. Voilà. Et alors j'attends quelques secondes et puis je déroule. Le morceau s'appelle Last Dance. Ces 26 lettres m'ont permis de proposer une présentation de mon choix. L'expérience d'écriture des 100 titres est aussi indissociablement expérience de lecture. Je parle ici du lecteur qui, le plus souvent, en silence, déchiffre, rechiffre, redéchiffre le poème du poème. La lettre, le mot, la page imprimée sont essentiels pour que le lecteur y trouve ses chemins, pour qu'il s'y trouve et pour qu'il s'y perde. C'est une autre voix, V-O-I-X, qu'il entendra dans le livre. La sienne propre, plus ou moins haute, basse, susurrée, affirmée, sûre ou tremblée. Différente à chaque lecture, différente comme chacun de nos pas est différent de tous les autres, à venir et passer. Ceci est un encouragement peu déguisé à feuilleter, et plus si affinité, sans jamais complètement effeuiller les 3 livres qui sont là, à 2 pas de vous. Il me reste à vous remercier pour votre attention. Ça, j'aurais pu le dire comme ça, mais c'est bien. Attendez, qu'est-ce que j'en fais? Il me reste à vous remercier pour votre attention. Merci à tous. Je vous retrouve de vive voix maintenant. Mais c'est pas comme maintenant, en fait. J'ai marqué 3 fois maintenant, mais c'est encore un truc. Maintenant. Et ça, c'est des remerciements. Voilà, on enlève toute musique, on ne rigole plus. Alors, je vais remercier plein de gens et je vais en oublier certains. Déjà, merci à tous d'être venus. Pour moi, c'est très important. C'est un moment clé que je n'oublierai jamais. J'espère ne pas être le seul. Mais pas quelles que soient les raisons, même de mauvaises raisons, c'est bien aussi. Alors, évidemment, je vais remercier d'abord mon ami Nicolas, mon jeune ami Nicolas, jeune par l'âge et jeune par la jeunesse de notre amitié, qui m'a accueilli ici. Mais vraiment, franchement, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi fraternel, sympathique, c'est sincère. Je passe ça tous les jours. Et non, j'étais super bien accueilli ici. Et je remercie Laurent, qui n'est pas là, qui est un ami aussi de plus longue date. Au début, je m'étais dit, je remercie Laurent pour m'avoir fait connaître Nicolas, mais ça, c'est pas sympa. C'est aussi parce que Laurent est un ami.
Je remercie Mona, qui est la compagne de Laurent, enfin un peu de people, et qui est très importante pour moi, parce que, outre le fait que ce soit une femme délicieuse et une magnifique graphiste, elle a réalisé la 3e et la 4e couverture. Je me suis chargé des photos, mais c'est elle qui a fait la mise en page, parce que j'aurais fait un truc complètement nul à partir de ça. Ça aurait été dommage, hein. Déjà, il faut quand même partir d'un bon point de départ, après sinon, on n'est pas arrivé. Et puis je remercie Xavier, logiquement. Je remonte dans le temps, parce que Xavier qui est parmi nous, mais je ne dirais pas où il est, hein, Xavier qui lui s'est occupé des 2 premières couvertures, qui sont très belles et qui se rapprochent, qui sont d'une esthétique assez proche, mais différente. Toutes les couvertures, c'est assez étonnant de ma part, ont un rapport direct avec l'Espagne, puisqu'il s'agit chaque fois de photographies faites en Espagne, sauf la dernière, que je pourrais dire que c'est fait en Espagne, mais ça peut être fait n'importe où la dernière. Il suffit d'avoir beaucoup de talent. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici? Ah oui, avec Xavier, j'ai aussi réalisé 2 livres, et il y a bien longtemps, et une exposition. Xavier étant graphiste, étant artiste peintre. Alors ici, je dois remercier quelqu'un dont je ne parviens plus à relire le nom. Ah oui, c'est Samy. Samy qui est mon imprimeur, qui fait un très beau travail, qui est très très compréhensif, on peut revenir. Je suis un chipoteur, je me demande, là il y a une virgule, il faut les virgules, les points, tout ça, ça m'obsède. Il y a un poème d'ailleurs qui est purement fait uniquement avec des points. Celui-là, j'ai pas essayé de vous le lire parce que ça me... Je peux vous le lire si vous voulez maintenant. C'est un peu comme les 4 minutes 12 ou de, je sais pas combien de John Cage. Hein. Il y a plein de versions différentes pour grand orchestre. Alors, je remercie Thierry, parce que je remercie aussi des gens qui ont été très très proches, qui m'ont soutenu, même si aujourd'hui, il n'y a plus du tout de contact, il y a eu des difficultés, mais peu importe, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup soutenu, énormément soutenu. Il y a Grégory aussi, que j'aurais voulu voir ici, mais il habite un petit peu loin, qui est le premier à m'avoir accueilli dans sa librairie, qui n'a duré qu'1 an et demi, qui a fermé le lendemain de ma lecture au séminaire. Donc il y avait une belle librairie dans la chaussée d'Ixelles, qui s'appelait Notice Automne, et qui avait pour caractéristique de refuser de vendre les livres d'Alain Nothomb notamment, ce qui le rendait extrêmement sympathique, et d'avoir une des plus belles sections de poésie de Bruxelles, où des gens très bien allaient acheter des livres, des gens comme Jean-Philippe Toussaint, des gens comme Niosek, etc. Que du beau linge. Alors, je remercie Inès aussi, cinéaste, et qui m'a aidé aussi qui a fait une lecture avec moi dans la deuxième partie. Je remercie Gilles de la librairie Jolimet, où j'ai présenté 2 fois mon livre aussi. Voilà. Alors, je remercie aussi chaleureusement Philippe qui est là en train de... Zut, je t'ai dénoncé. Il déteste que je le fasse, mais je vais le faire juste pour l'embêter, qui est un très bon magicien, professionnel, ingénieur, accessoirement, et magicien, essentiellement. Il a plein de lapins, il m'a dit qu'il en avait perdu un certain nombre, il ne sait pas toujours dans quelles circonstances. Alors, à tous les amis présents ou non, qui m'ont encouragé, en tentant de suivre le fil de mes 100 titres, il y a encore d'autres, tous les gens qui sont ici, bien entendu. Alors évidemment, il y a Daniel, qui est mon grand ami de toujours et pour toujours, et qui est là, et qui s'est fendu de très très beaux articles sur les 100 titres, sans avoir été stipendié. Et Roger aussi, qui est quelqu'un que je ne vois plus non plus, qui a compté beaucoup pour moi longtemps, qui est un metteur en scène de théâtre de grand talent, qui a eu des postes de direction de différents centres culturels contemporains dans Bruxelles, et qui m'a aidé à faire des lectures aussi. Donc pour moi, c'est un peu une manière de reprendre tout ça et de faire la synthèse, comme j'ai essayé plus ou moins plaisamment, j'espère, de la faire pour vous ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci. Vous l'avez fait déjà, mais même, regardez tous les beaux bouquins qui sont publiés par Nicolas, il y a des vraies merveilles. Et aussi, regardez les miens aussi. J'ai fait vraiment des prix d'amis, c'est vraiment pour rien, franchement. Mais voilà, on y voit. Merci.